Vamos a grabar. Voilà, donc on va expliquer la leçon et on va commencer par les voyelles. D'accord? On va commencer par les voyelles et à partir de là, on va donner l'explication de la voyelle A. Tu as là la définition, bon c'est en espagnol, mais tu peux aussi le mettre en français pour la voyelle A. Donc la définition c'est quoi? Voyelle orale, d'accord? Voyelle orale, antérieure, ouverte et non arrondie, d'accord? Voyelle orale, antérieure, ouverte, non arrondie. C'est-à-dire que la voyelle A, c'est la voyelle A comme en espagnol, donc pas de problème pour la transcription ou par la prononciation. D'accord? Tu peux lire les exemples s'il te plaît. Va, sac, lac, tabac. Là, le C, c'est une exception, ça ne se lit pas. Mais c'est va, sac, lac, tabac. Bon, je ne veux pas lire l'articulation parce que c'est comme l'espagnol, c'est pas la peine d'insister. Mais on va voir que c'est important qu'il y a des variantes combinatoires où la prononciation elle est plus allongée. Alors théoriquement, on les transcrit avec deux points, A, le symbole suivi de deux points, en syllabe tonique, notamment s'il va suivi de la consonne re, je ou ve. Re, je, ve. Alors tu fais la lecture des exemples. Les variantes combinatoires. Ar, orage, voilà, hein, cave. Hein, ar, orage, cave. Qu'est-ce que ça veut dire la prononciation allongée? Ça veut dire que tu vas pouvoir, tu dois prendre un peu de temps pour marquer bien la syllabe tonique. Alors tu diras ar, c'est pas ar. Ar, ok. Orage, c'est pas orage, mais orage, ok. Et cave. D'accord? Tu prends ton temps. Pour les équivalences des graphies, il n'y a pas de problème non plus. Normalement, c'est la lettre A. La lettre A, utilisez les exemples. Balle. Table. Patte. C'est le A normal, hein, là, comme l'espagnol. Alors, tu as balle, table, patte. Il y a parfois le A surmonté de l'accent circonflexe. Il y a la possibilité que le A surmonté d'accent circonflexe pour les terminaisons verbales du passé simple. Alors c'est une forme de la langue littéraire plutôt. Mais si tu vois ces formes verbales surmontées de l'accent circonflexe, tu lis un A. Hein. Normalement c'est pour le passé simple et de l'indicatif et la terminaison de la troisième personne du singulier de l'imparfait du subjonctif. Alors ce sont des formes un peu recherchées du français, mais si jamais tu le vois et que tu dois le lire, tu prononces un A sans plus. Alors tu lis les exemples. Nous chantâmes. Vous allâtes. Nous chantâmes. Vous allâtes. Qu'il parla. Hein? Nous chantamos, nosotros cantamos, c'est le passé simple. Vous allâtes, vosotros fuisteis, passé simple, des formules de la langue plutôt littéraire, des formes de la langue littéraire, ou qu'il parla, que él hablara, hablase. Alors dans ce cas, l'accent circonflexe n'implique pas un changement de prononciation. Aussi la terminaison AS, avec le S non prononcé, tu prononces un A, d'accord? Et seulement dans les suivants cas, Les terminaisons verbales, tu lis, tu iras, tu parleras. Donc si tu as AS, le S ne s'articule pas pour les terminaisons verbales, tu prononces le A tout court. Aussi quelques mots, et tu as les exemples. Bras, chat, ok. Et quelques mots par assimilation à un A antérieur qui était dans le mot. Par exemple, fracas, matelas. Fracas, matelas. Alors, le A final s'articule comme le A précédent par assimilation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que normalement, le AS, position finale, n'a pas la prononciation A. Il a la prononciation, ce mot a la prononciation de le A postérieur A. Mais ici, c'est un A normal antérieur. Aussi, tu as la graphie A et L. Dans la graphie A et L, tu prononces aïe. Le A suivi de yod. Aïe. Exemple. Détail. Aïe. C'est pareil pour la prononciation A-I-2-L-E. A-I-2-L-E. Dans ce cas aussi, en position finale, et dans les mots, tu liras la même chose, un A. Par exemple, taille, médaille, faille.
Et les terminaisons verbales. Hein, terminaison verbale du verbe aller, par exemple. Que j'aille. Alors, pour cette graphie, A-I-2-L, E, tu diras aille. Aille. D'accord? Voilà. Aussi, les groupes de lettres OI, si tu as OI, tu lis wa. Wa. Exemple. Moi. Toi. OY, tu liras aussi wa. D'accord? Pour les lettres OY. Surtout, évidemment, si les groupes de lettres va suivi d'une voyelle. Par exemple, doyen ou foyer. Dans le cas des doyens, tu remarques EN, que j'articule le E1 nasal, parce que c'est dans la prononciation yen. D'accord? Ce que tu me demandais avant. Ok? Aussi, tu prononces parfois wa, même si la graphie c'est les groupes de lettres OE. Tu liras wa. Et ce sont des mots plutôt exceptionnels, mais par exemple, tu as des exemples là, tu lis moelle, et tous des mots dérivés des moelles, ainsi que quan. Hein? Alors, il y a d'autres mots aussi, poilon, moelleux. Mual es como blando, una cosa que es muy blanda, que es muy como gelatinosa, y ahí viene mual, mualón, mualé, poilon, otra palabra parecida, quan, que está deshuesado, de quané, que está deshuesado, quan. Entonces, en esos casos, es una excepción, on lit wa, aunque se escriba oe. Et finalement, tu liras E, la lettre E, tu vas la lire comme A, la lettre E, tu vas la lire comme A, dans quelques mots un peu exceptionnels. Par exemple, tu as là le mot et les dérivés de ces mots, solennel, lo que me preguntabas antes, ¿te acuerdas? Solennel, on écrit E2N, mais tu dis solennel, et tous les dérivés, solennité, solennellement, s'il y a des dérivations, tu diras en, A, d'accord? Pas en, pas nasal. Et aussi, pour les adverbes qui se terminent en E2M, ENT, ou et tous les dérivés, par exemple, tu as là les exemples des adverbes en E2M, ENT, tu liras prudemment, et dérivé prudent, fréquemment, d'accord, et voilà, et qui est dérivé des fréquents. Alors, tous les prudents, prudemment, des fréquents, fréquemment. Alors, dans ce cas, tu lis amant, d'accord? Voilà, bon, on va arrêter là la relation son et graphie. Alors, je t'invite à le lire tranquillement à la maison et à bien retenir les petites exceptions parce que ça va t'aider pour la transcription des mots. Maintenant, je vais tourner la caméra et je vais faire attention à toi. C'est toi qui vas faire la lecture des mots, d'accord? Là où il y a practica, tu vas lire le mot. D'abord, tu le lis dans la lecture du français normal, standard, et après tu vas faire la même chose pour t'entraîner à lire les symboles. Ok? Donc, on va le faire comme ça. Alors, je tourne, si tu me permets, la caméra. Voilà. Et tu lis donc là les mots pour la pratique. Alors, commence. Chat. Lac. Race. Tu as. Ananas. Hein? Tu as ananas. Ananas, on peut dire parfois ananas. On peut dire tous les deux. Ananas. Continue. Garçon. Valise. Femme. Solennité. Oui, n'aie pas peur, c'est comme ça. Solennité. Continue pour les formes verbales du passé simple, le subjonctif, etc. Nous parlâmes. Qui chanta. Et là, c'est l'adverbe en amant. Alors, consciemment. Galant. Et après, une petite phrase dans le contexte. Charles parle mal de ta femme. Alors, Charles parle mal de ta femme. Charles parle mal de ta femme. Et enfin, une autre petite phrase. Marthe. Marthe, oui. Marthe part en voyage à Paris. Part en voyage à Paris. Marthe part en voyage à Paris. D'accord? Bien. Maintenant, tu vas cacher le texte français standard et tu vas essayer de lire les symboles phonétiques. Comme ça, tu t'habitues à bien séparer les deux lectures. Chat. Lac. Race. Tu as. Ananas. Hein? Tu as ananas ou ananas. Tous les deux sont bons. Ok? Garçon. Oui. Valise. Bien. Femme. Bien. Solennité. Bien. Nous parlons.
nous parlâmes, Qui chanta. qui chanta conscientemente. Vale. Consciemment. Consciemment. Gala. Gala. Charles. Non, Oui, c'est bon. Charles. Charles. Parle mal de... Ah, vale. Charles parle mal de ta femme. Voilà, Charles parle mal ta femme. Charles parle mal ta femme. Tu vois qu'il y a le E entre parenthèses, le E muet, parce qu'il y a deux consonnes qui précèdent. Charles parle. Et ce sont des consonnes assez faciles à prononcer. Hein? Alors c'est une prononciation plutôt liquide. Voilà pourquoi on le met entre parenthèses le E muet. Charles parle mal ta femme. Ok? Mal de ta femme. Par contre, dans le cas de mal de ta femme, tu mets le E muet complet, sans parenthèse, parce que la consonne qui précède, c'est une consonne occlusive. PTK, BDG. Mal de. Alors, il y a deux consonnes, et en plus, de, c'est difficile à prononcer. Voilà. On continue. Marthe. Par un voyage à Paris. Voilà. Marthe part en voyage à Paris. Marthe part en voyage à Paris. Marthe part en voyage à Paris. D'accord? Bon, tu vas faire la lecture de l'activité 16, le mot, tu lis les mots. Page. Tu iras, il faut bien marquer la prononciation tous les ans. Tu iras. Tracas. Balai. Innocemment. Nous les sommes. Qu'elle travaillait. Qu'elle travailla. Ah, vale, que yo iba a decir. Qu'elle travailla. Elle travailla. Oui. Bras. Charme. Laver. Laver. Tu prononces le A ordinaire que tu dirais même en espagnol. Page, tu iras, tracas, balai, innocemment, nous les sommes, qu'elle travailla, bras, charme, laver. Et tu vas faire l'effort de lire les mots qui sont en symbole phonétique. Parc. Tu mettras. Avec V, attention. Verglas, que son placas de hielo en la carretera. Verglas. Tarder. Qu'elle alla. Patiemment. Tu n'as pas tout il faut tout lire. Hein? Tu n'as pas tout lu. Ah oui. Vous chantate, ce sont des symboles, alors il faut tout lire. Vous chantate. Salade. Mardi. Garage. Tu vois, le premier mot parc, moi j'aurais mis là le E muet. Même si c'est entre parenthèses, je l'aurais mis parc. Parce que le K, c'est difficile à l'articuler tout seul. Parc. Alors, je le mettrai entre parenthèses. Les autres, par contre, bon, c'est bien la transcription. D'accord? Voilà. Et bon, je pense que le reste, c'est pas intéressant. Donc, on va arrêter l'enregistrement là. D'accord?